Eh bien, salut Ludovic. Voilà, je suis venu voir ton futur truck peut-être. Écoute, tiens, je vais rester un petit moment à l'ombre là parce qu'il fait chaud. Ouais, écoute, je pense que tu vas l'aimer celui-ci, hein. Une bonne nouvelle, hein. Très bonne impression. Je l'ai inspecté, j'en ai pris mes photos, je l'ai conduit. Bien discuté avec le vendeur et pour une fois, ben ouais, c'est un vendeur sympa et intéressant avec de vrais éléments, des informations importantes, intéressantes, hein. Donc comme on le sait, il est resté dans la même famille puisqu'il appartenait à son grand-père et sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui l'a ensuite vendu à son cousin et qui lui a le cousin qui était pasteur et qui s'en servait pour déneiger le parking de l'église. Et lui, il l'a acheté ensuite plus tard. Donc troisième propriétaire, le jeune, un gars d'une trentaine d'années. Ouais, alors il est très sain, il est extrêmement sain. Il n'y a pas une trace de corrosion, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. La carrosserie est extrêmement saine. Les dessous aussi, les dessous sont jolis. Alors ouais, on sait qu'il a été repeint à une époque, mais le gars n'a pas su me dire exactement quand. Tu te rappelles, on l'avait vu de toute façon parce qu'on avait vu de la peinture sur le joint de porte ici, hein. Mais ça a été bien fait, ça a été très bien fait même, hein. Une belle peinture, hein, parce que elle est vraiment belle, elle est sur les côtés, elle est un peu terne sur le capot comme on le savait, mais dans l'ensemble une très belle peinture, hein. Il a vraiment de la gueule, il est joli, hein. Il fait sérieux. Le gars, le propriétaire le courant propriétaire a changé il a fait installer ses jantes en aluminium il y a quelques années, m'a-t-il dit. Elles sont en parfait état. Alors les pneus, bien sûr, ils sont vieux et secs, ça on le savait, hein, les quatre. Il a aussi remplacé les feux arrière, ce qui est une bonne chose aussi, parce que généralement ils sont toujours ils sont pratiquement opaques, voire fêlés, etc. Il a installé aussi un joli couvre-benne ici, de marque Truck Sport. Et toute la benne est protégée par cette protection de benne, on va dire, hein. Voilà, j'en ai pris des photos. D'ailleurs, c'est du fort, hein, donc c'est de la bonne cam, on va dire. Voilà, alors il avait un campeur, hein, sur ce truck, le grand-père, les grands-parents, hein, un campeur, c'est cette caravane, espèce de caravane sans roue qu'on pose dans la benne d'un truck. Et c'est pour ça qu'il y a des connexions 12 volts un petit peu partout, donc pour le connecter au moteur, l'alternateur, pour le recharger, etc., quoi. Donc voilà, il est équipé aussi d'une attache remorque. Je vais pas demandé s'il avait la boule et le support, je peux lui demander. Voilà, il y a deux réservoirs qui fonctionnent. Je les ai testés les deux. Et là aussi, tu vois, généralement, les gens qui revendent un pick-up, ils ne connaissent pas comme ça. Bon, ils se contentent d'utiliser le même réservoir toujours. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'autre. Bon, c'est un petit peu à l'aventure, quoi. Or, lui, il a essayé d'alterner l'utilisation des deux réservoirs. Et ce qui est bien, c'est quand on appuie sur le switch au tableau de bord pour passer d'un réservoir à l'autre, ça fonctionne. Non seulement on passe d'un réservoir à l'autre, mais la jauge aussi affiche la quantité d'essence dans chaque réservoir, comme il se doit, hein. Mais ça fonctionne, ce qui est important de le signaler. Il m'a montré aussi un truc sympa aussi. Tu vois, de chaque côté du bouchon d'essence ici, on a des valves d'air qui servent à gonfler et à ajuster le gonflage des airbags, hein, des airbags qui sont situés dans les amortisseurs. D'ailleurs, on les voit ici, tu vois, ici, là. Là, ils n'ont pas d'air actuellement, mais voilà. Donc, il a fait installer des airbags pour contrôler la hauteur du pick-up et puis assurer l'équilibre entre des deux côtés. La première fois que je vois, généralement j'en vois une qui gonfle les deux en même temps. La première fois que j'en vois une ligne par airbag, ce qui est un petit peu logique finalement. Moi je parlais plutôt d'amortisseurs réglables par air. Or là ce sont des airbags. Voilà, donc ils sont situés ici. Quoi d'autre? Les glaces sont en très bon état, y compris le pare-brise, pas de fissures, pas d'éclats. Les glaces latérales ont été, on devine, il y a un film, tu sais, pour les obscurcir un petit peu, c'est très très léger, suffisamment pour qu'on voit qu'il y a une pellicule qui doit être vieille d'ailleurs, parce qu'on voit un petit peu, on la voit et on ne devrait pas la voir, quoi, hein. Et on voit une espèce de, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu vois, ça doit se voir ici, je pense, à
à la vidéo. Hein. Donc un film, intérieur, intérieur je pense, ouais, il est intérieur, je le sens ici. Voilà, qu'il faudrait peut-être retirer, quoi. Voilà, en ce qui concerne l'extérieur, les feux en haut, donc on le savait aussi, il en a remplacé qu'un, c'est celui-ci, on le voit, il est plus joli que les autres. Il a par contre toute la rampe, il a les autres aussi qui sont livrés avec le truck. Par contre, il faudra les connecter. Le système électrique devra être... il m'a dit que celui-ci n'était justement, il n'était pas connecté au système électrique. Quoi. Donc voilà. Il m'a bien dit qu'il prenait un petit peu d'eau au niveau du pare-brise, de ne pas en prendre beaucoup parce que je n'ai pas vu à l'intérieur de dégâts provoqués par une fuite d'eau. C'est assez léger. Voilà, donc le pare-brise est super en très bon état, donc il n'y a pas besoin de le changer, mais il faudrait éventuellement à un moment donné remplacer ce joint de pare-brise. Puisqu'on est dans l'intérieur, ceci est un couvre tableau de bord. Hein. D'ailleurs, il est légèrement différent au niveau teinte, un tout petit peu plus foncé. Voilà, ça c'est des trucs, ça se trouve facilement, ça se clip en place et ça recouvre un petit peu le tableau de bord qui, il m'a dit, était tout craqué, bouffé en dessous. Quoi. Donc ouais, j'en ai vu beaucoup de ça, c'est bien fait, ça tient bien en place et ça fait le job, quoi. C'est nickel. Quoi. Il est équipé d'un autoradio Clarion qui doit être assez ancien aussi, bon, lecteur CD malgré tout. Et il m'a dit par contre les haut-parleurs sont d'origine et donc ce qui fait que le son n'est pas fantastique. Commande de chauffage clim, évidemment la clim ne fonctionne pas. Le compresseur est en place, le système est en place, la courroie, tout ça il tourne, mais il ne crache pas d'air froid. Assez classique. Le chauffage, lui, fonctionne très très bien. Les panneaux de port sont en très bon état. La banquette est en relativement bon état, on voit ici, voilà, petit défaut ici au niveau passager, et idem côté conducteur là-bas, on a aussi une petite déchirure à ce niveau-là. Les bacs, les dossiers sont en très bon état. Le ciel de toit aussi est en très bon état, bonne chose. Les viseurs sont manquants, mais il les a, donc il les fournit évidemment avec le véhicule. Et à l'arrière, on a une petite banquette en simili-cuir, en vinyle, quoi, qui est en très bon état. Hein. Elle n'a pas dû être utilisée beaucoup. Et on voit qu'on a un jeu de ceinture de sécurité à l'arrière aussi là-bas. Bonne chose. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Au sol, on a le tapis en plastique caoutchouc d'origine. Hein. Pas de moquette dans ce truc-là. Hein. Voilà. Mais il est en bon état, il n'est pas bouffé, il n'est pas craquelé, il ne part pas en morceaux. Impeccable. Tiens, j'ai pas ouvert la boîte à gants. Une boîte à gants. On a une paire de lunettes. Et puis, bon, quelques documents qui semblent être des factures plutôt que... Ah, ça, c'est peut-être un document Ford. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors les carnets d'utilisation, enfin, quelques documents d'origine, on va dire. Et ça, ce sont essentiellement les... Alors, il y a quelques factures aussi, donc, qui doivent dater. Hein. Voilà pour ce qui est de la boîte à gants, qui ferme bien. Bon, on va continuer sur l'intérieur, on va passer de l'autre côté, on reviendra sur le moteur ensuite. On le mettra en marche aussi d'ailleurs. Bon, les fenêtres descendent bien, tout en douceur, c'est vraiment agréable. Hein. Elles ne sont pas électriques, on le savait. Hein. Voilà, mais enfin, ça, aucune hésitation, ça coince pas, ça glisse, c'est impeccable. Ouverture de porte aussi, tout ceci fonctionne impeccable. Hop là. Tableau de bord, bon, joli. Alors voilà, l'histoire on la connaît. Hein. Le grand-père voulait deux choses. Il voulait un compte-tour et il voulait un compteur journalier. Et c'est pour ça qu'il a, très tôt, il a remplacé ce cluster, le compteur entier. Et voilà, donc le gars me l'a répété. D'après son père, le kilométrage qui était réel sur le truck était inférieur, voire même largement inférieur selon lui, au kilométrage qui était affiché sur ce compteur d'occasion. Donc, théoriquement, le truck aurait moins de 85 895 miles. Voilà, ça reste ce qu'ils ont bien voulu me dire. Il n'y a aucun moyen de le prouver, évidemment, et ça, on le savait. Les jauges fonctionnent, tout fonctionne, hein. Compteur journalier, total, le speedo, le contour, les 4 jauges là-bas, tout fonctionne.
On a un frein de parking à pied aussi qui marche bien. On a un contrôleur de freinage de remorque. Volant avec anti-vol. J'ai pas testé honnêtement le contrôleur de vitesse, le cruise control. Alors, on va parler maintenant un petit peu de la conduite. Bien, impeccable. J'ai trouvé peut-être les rapports de vitesse, c'est une C6, je les ai trouvés un petit peu longs, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est normal sur ce modèle-là. Ce qui est logique finalement, puisque si c'est un gars qui tractait, il avait un bateau aussi, ou qui transportait un camper, peut-être qu'il valait mieux monter dans les tours avant de changer de vitesse. Donc voilà, il est comme ça. Rien de méchant, d'anormal, quoi. Mais comme il n'a que 3 vitesses et que je pense qu'il démarre en temps normal, il est possible qu'il démarre en seconde, sous certaines conditions, finalement. Eh ben, on ne sent qu'une vitesse passée, c'est la 3e, quand on arrive à je sais plus, 30-35 miles, quoi. Voilà. Et après, il est impeccable, hein, une fois qu'il a passé la dernière vitesse. Impeccable on était sur une voie rapide à 65 miles, donc un bon 110, et le moteur ne rugissait pas, il donnait pas l'impression de peiner, ni de tourner trop vite. Ce que j'ai testé, c'est le 4x4, et alors là, fantastique. Et là, j'ai été vraiment subjugué, parce que j'ai toujours peur de manipuler ces trucs-là sur ces vieux trucks, parce qu'on entend toujours un concert de pièces mécaniques qui craquent et qui s'entrechoquent, et c'est vraiment pas beau. Or là, je suis passé de 2 roues en 4 roues high, et ensuite en 4 roues short, c'est dur à dire, donc long et court, hein, et ça passe comme dans du beurre, sans la moindre hésitation, sans même forcer, et j'ai roulé en 4 longues et en 4 courtes. Alors on sent la différence évidemment, mais ça marche. Alors que j'ai roulé avec des systèmes similaires sur des trucs plus récents, où on a du mal à passer en 4 courts par exemple, et quand on engage la drive ou la vitesse, encore une fois, un concert de bruit horrible, et puis quand on roule même, on n'a pas une bonne sensation, hein. Or là, j'ai été vraiment agréablement surpris, hein. Donc là, vraiment un gros plus sur le 4x4. Voilà. Compartiment moteur, alors oui, compresseur de clim, il est ici, donc il tourne avec la courroie, mais il ne produit pas d'air froid. Évidemment, c'est du R12, hein. On voit qu'il a changé tout ce qui est admission et carburateur. Il a mis de l'Edelbrock carburateur. On voit les fils de bougie qui ont été remplacés aussi. Le propriétaire précédent, donc son cousin, a eu à faire remplacer les collecteurs d'échappement, ce qui est une bonne chose, parce que je crois savoir que sur ces modèles-là, ils ont tendance effectivement à se casser, quoi, hein, et à faire beaucoup de bruit. Et je pense savoir que c'est pas une mince affaire que de les remplacer sur ce modèle-là. Donc ça a été fait, c'est une bonne chose. Ce qui manque ici, c'est le EGR, c'est le module qui était obligatoire dans les années 80 pour, je passe aux 10 ans, contrôler les émissions, qui apparemment apportait plus de problèmes qu'autre chose. Et quand il a fait changer les collecteurs, il a fait retirer le module. Et voilà, et depuis il marche encore mieux, quoi. Il marche beaucoup mieux d'ailleurs depuis qu'il a remplacé pour le carburateur. Apparemment il avait du mal à passer les contrôles d'émission avec le carburateur d'origine, et il me dit maintenant chaque année il passe avec voilà, il passe sans problème, quoi. Je parle du contrôle d'émission qu'on doit faire ici en Oregon auprès du DMV tous les 2 ans, je crois. Voilà, quoi d'autre, hein. Donc oui, donc pas grand chose à noter dans ce compartiment moteur, hein. Il est grand, il y a de la place. Et on va le mettre en marche, hein. Le dessous de capot aussi est en bon état. L'arête du capot aussi, là-bas, c'est joli, hein. Il n'y a pas de rouille, hein. Souvent c'est bouffé ici. Non. La façade avant est jolie, les pare-chocs sont magnifiques, le pare-choc avant bien chromé, les feux aussi sont clairs, on n'a pas de condensation à l'intérieur. Ils ont dû être remplacés aussi relativement récemment. Peut-être que cette grille aussi a été remplacée, parce qu'elle aussi est trop belle pour être d'origine. Voilà, allez, on va le mettre en marche, et puis je vais laisser le monsieur reprendre son travail, il travaille à la maison. Contact, hein.
qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va aller faire une petite action sur le volant pour le mettre en marche. Donc voilà, voilà le son. Alors, il est assez bruyant. Enfin, c'est pas un vilain son, mais ils ont vraiment choisi le système, un système d'échappement plutôt qui ronronne bien. Après c'est pareil, quand on roule, c'est un petit peu bruyant à un certain régime, et dès qu'on le passe, par exemple quand on était sur route ouverte à 55-60 miles, le bruit était plutôt discret. Et là on sent quand même que, bon voilà, là ça débite. Hein. Ça va bien, hein, pas bien du tout, hein, ça va bien avec l'engin quoi. Hein. Et au niveau moteur ça donne ça. Donc on voit que le compresseur tourne, le compresseur de clim. Et un moteur qui tourne bien. Il l'a mis en marche à froid devant moi ce matin. Il a un starter automatique hein, à température. Et rapidement, très rapidement, pap, il est descendu à environ 600 tours minute. Il a pris son régime. Impeccable. Au niveau des jauges, rien d'anormal. Température donc était bonne, la pression d'huile, etc. Hein. Voilà, ici on voit que le réservoir arrière, le switch est situé là-bas. Front, fuel, rear. Donc là il est en position arrière. Et si je passe à l'avant, hop, on devrait voir, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, je pense qu'on commence à la voir. La jauge d'essence qui recommence à baisser, puisqu'il a moins d'essence dans la jauge, dans le réservoir avant, puisque c'est celui qu'il utilise en ce moment. Voilà, donc nickel, hein, tout fonctionne. Le voyant de frein ici est allumé parce que le frein de parking est en position frein. Et puis voilà. Hop, tiens, on n'a pas vérifié le klaxon. Ah, on a un klaxon. Et les essuie-glaces fonctionnent, je l'ai testé aussi. Hein. Voilà, et ben il est pas mal du tout, hein, ce truc, pas mal du tout. Hein. Hop, à côté de ce que j'ai vu récemment. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Qu'il a les petits les joints lèche-vitres ici. Il en a un jeu neuf qui sont fournis aussi avec le véhicule. Je me demande s'il m'a pas dit qu'il avait aussi les joints de porte ici. Hein. Donc très bonne chose. Ils sont pas en vilain état. Hein, par contre, hein. Ils sont entiers, mais on voit qu'ils commencent à être un peu secs, quoi, évidemment. Quoi, hein. Voilà. Écoute Ludovic, je pense avoir fait le tour de la question. Je l'ai regardé sous toutes ces coutures, comme on dit. Et voilà, une très bonne impression globale, générale. Hein. Voilà, écoute, je t'envoie tout ça. Et puis, tu dors là-dessus, comme on dit. Et puis, tu me dis ce que tu en penses. Allez, salut Ludo. Ciao.